nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. To be with you, be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. Nothing like your presence, Lord. All I want is to be nothing with you. like Nothing like your presence, Lord. All I want is to be nothing like nothing like your presence, Lord. all I want is to be with you. It's my only desire. All I want, yeah. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to worship you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to worship you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to worship you. Nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to There is worship you. nothing. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to There is worship nothing. you. There's nothing like Oh, your presence, Lord. hey. All I want is to worship you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to worship
for broke. Something happens when we pray. Chains break when we pray. Mountains move when we pray. I will bless the Lord at all times, and His praise will continually be in my mouth, be in my mouth, be in my mouth. I will pray. That's it. Tell your neighbor, give me a little room, give me a little room, give me a little room. And we worship you. You are God. Come on, lift your voices. And we worship you. Are God. You are God. Come on, say it again. You are. In America, in Africa, in Asia, hey, in Australia, in heaven, Go, 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 go. That's it. Go, go, go. I made up my mind. I made up my mind. I made up my mind. I will bless the Lord. I will bless the Lord. I made up my mind that I will bless the Lord. 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 Christ en Action Évangélisation de Montréal vous annonce que Prions ensemble se tiendra désormais sur Zoom chaque matin du lundi au vendredi de 6h à 6h45 heure de Montréal. Vous avez 3 façons d'y accéder. La première, cliquez sur le lien de la réunion Zoom qui vous sera transmis par courriel et saisissez le code secret qui est 0. La deuxième façon est d'installer Zoom sur votre appareil, lancez l'application, rejoignez la réunion et saisissez le numéro d'identification qui est le 841 7937 9203 et le code secret est 0. Enfin, la troisième façon, par appel téléphonique, composez le numéro 438 809 7799, saisissez le numéro d'identification de la réunion, le 841 7937 9203 et le code secret qui est 0. Connectons-nous, prions ensemble afin de monter au niveau suivant supérieur.
le nom au-dessus de tous les noms. Le nom devant qui tout genou fléchit, digne d'être élevé, digne d'être adoré, digne d'être honoré. Majestueux nom, Seigneur, sur toute la terre. Glorieux est ton nom, Seigneur, sur toute la terre. Excellent est ton nom, Seigneur, sur toute la terre. Magnifique est ton nom, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort de puissance, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Ton nom est fort de puissance, ton nom est glorieux et grand. Oh, 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 majestueux est ton nom, majestueux est ton nom, Seigneur, sur toute la terre. Glorieux est ton nom, Seigneur, sur toute la terre. Magnifique est ton nom, Seigneur, sur toute la terre. Excellent est ton nom, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et plein de puissance, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Ton nom est fort et plein de puissance, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom, le roi des rois, il ne se compare à lui. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom, Alpha et Oméga, il ne se compare. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom, le roi des rois, il ne se compare à lui. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom, Alpha et Oméga, il ne se compare à lui. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom, il ne se compare. Oh, le nom de Jésus, au-dessus de tout nom, Alpha et Oméga, il ne se compare à lui. Tous les autres dieux sont déjà morts, tous les autres dieux sont déjà morts. Mais tu es mort et ressuscité. Que ton nom soit élevé. En ton nom, en ton nom, nous sommes sauvés. Que ton nom soit élevé. Tous les autres dieux, mais tu es mort et ressuscité. Que ton nom soit élevé. Jésus, en ton nom, tout genou fléchit. En ton nom,
se compare à lui. Bonsoir, bonsoir les amis, salut, salut à la maison. Nous sommes là dans notre grand rendez-vous, des aigles, rendez-vous des aigles et non pas des canards, rendez-vous des aigles et non pas des pigeons, rendez-vous des aigles et non pas des poules, rendez-vous des aigles. L'aigle est l'oiseau qui monte plus haut, plus haut, plus haut. C'est pourquoi je vous dis, bienvenue à notre grand rendez-vous des aigles. Père Céleste, nous voulons te dire merci. Merci encore pour ces mercredis spéciaux. Seigneur Dieu, merci pour ces premiers mercredis du mois de février. Éternel Dieu, nous te disons merci parce que c'est un mercredi pas comme tous les autres mercredis. Seigneur, nous voulons te dédicacer ce mois de février. Et que ce mois de février soit un mois pas comme tous les autres. C'est pourquoi nous te demandons, Père, de tendre ta main sur ce mois de février. Seigneur, nous consacrons ce mois. Nous dédicassons ce mois de février, éternel Dieu. Éternel Dieu, merci parce que ce mois de février a le meilleur. Ce mois de février de 2021 a le meilleur pour chacun de tes enfants. Éternel Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu de temps et de circonstances. Seigneur, merci parce que cette année 2021 est une année pas comme tous les autres années. Éternel Dieu, c'est pourquoi nous voulons te dédicacer, Seigneur, chaque mois. Nous voulons te consacrer chaque mois, en particulier ce mois de février. Merci pour ce mois de février. Merci pour chaque journée. Merci pour chaque jour. Nous te disons merci pour chaque seconde, le mois de février. Nous te disons merci pour chaque minute, chaque heure. Nous te disons merci pour chaque jour de ce mois de février. Nous te disons merci pour chaque semaine, jusqu'à la totalité de ce mois de février. C'est pourquoi nous te disons gloire à toi. Nous célébrons ton nom pour ce mois de février. Nous magnifions ton nom pour ce mois de février. Nous acclamons ton nom pour ce mois de février. Nous proclamons que le meilleur de ce mois de février nous appartient. Le meilleur de ce mois de février. Nous proclamons que le meilleur de ce mois de février nous appartient au nom puissant, au nom merveilleux, au nom magnifique de notre Seigneur Jésus. Mante cabroso, yikarabakanta, mando korobosa, resete keriabrasa, ibrokaye kamanta kabrekato, siriabaka kabrokoto kaida, rembasoto kaye, rasikita koria, lobrokoto kobrokoto, sambreke keyaki, rikato kamai kiri, rikato komande, sate kabroto, rikamanda sika, rotoko broikete, simambre keyaku, rusutu ku brusui, yende kebrasai,
Rekamando sokotaria. Remando zete adiki busa. Rekota kiki mantora. Rebokaye kamande. La troto koko brokoto. Samre kekeya. Rikatoko make. Nous bénissons ton nom. Nous exaltons ton nom. Oh, le Dieu grand et redoutable, le Dieu puissant, le Dieu qui exauce nos prières. Merci, éternel Dieu, toi qui n'as pas permis que 2020 nous avale, toi qui n'as pas permis notre destruction, mais Seigneur Dieu, tu avais planifié notre vie, notre avancée, notre percée de 2021. C'est pourquoi nous venons te consacrer ces mois. Oh Seigneur, nous venons faire la dédicace de ces mois ici. Saint-Esprit, oh Rabakente, Shibrakaka, Seigneur, que ce mois soit un mois de gloire, un mois de gloire, un mois formidable pour chaque personne. Seigneur, que chaque jour, que chaque lundi, que chaque mardi, que chaque mercredi, que chaque jeudi, chaque vendredi, chaque samedi et chaque dimanche de ces mois de février soient des appointements divins au nom puissant de Jésus. Que chaque jour soit spécial, Père. Père, je te prie pour que chaque jour soit spécial au nom de Jésus. Seigneur, que des hommes et des femmes puissent vivre des percées, des transitions, Seigneur. Ah, hallelujah. Père Céleste, qu'ils puissent vivre des choses même qu'ils n'ont pas pu penser, et qu'ils puissent vivre l'étonnement au cours de ces mois de février, Seigneur. Oh Père, merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es notre Papa. Merci, parce que entre tes mains, nous avons de l'assurance. Nous voulons te dire merci, parce que notre foi est en marche. Et tu l'as dit dans ta parole, que cela te soit fait selon ta foi. Ah oui, Père, merci. Merci pour ce mois de février. Nous te les consacrons. Gloire et honneur te soient rendus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Et que toute la gloire revienne à toi et à toi seul. Hein? Ok, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Les amis, à la maison, saluez-vous un peu. Dis-lui comment tu vas. Ok, gloire à Dieu. C'est bien ça. Ah, voyez, dehors ça bouge un peu, hein, il fait un peu froid. Mais béni soit le nom du Seigneur. Parce que même si dehors il fait froid, nous sommes chauds à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Vous savez, ce n'est pas l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur de quelqu'un, mais c'est l'intérieur de quelqu'un. C'est l'intérieur de quelqu'un qui détermine ce que l'extérieur de la vie de quelqu'un va manifester. Je répète, c'est ton intérieur, c'est ton homme intérieur qui va déterminer ce que l'extérieur va manifester. Loué soit le nom de notre Seigneur Jésus. Et nous bénissons le Seigneur pour ce mois de février qui vient de commencer. Un mois spécial. Un mois que nous consacrons à Dieu. Ce mois de février. Nous allons le consacrer à Dieu. Alléluia. Vous voyez, ce mois, nous allons amener une plateforme pour provoquer l'intervention divine. Ok? Nous allons faire de ces mois ici une plateforme, mais pour provoquer l'intervention divine. Je répète, que toi et moi, et l'équipe, et les amis, vous qui nous suivez de partout, nous allons faire du mois de février notre plateforme, mais pour provoquer, dites avec moi, pour provoquer. Ah ouais. Nous allons faire du mois de février une plateforme, mais pour provoquer l'intervention divine. Et en même temps, déclencher le surnaturel dans ta vie. Ah oui, c'est moi. Oh, vous savez, le monde est en pleine ébullition. Le monde entier traverse des moments formidables.
Et ce que j'aime, c'est que quand je pense, le corps de Christ est en train de prier comme jamais dans les 4 coins du monde. Vous savez, on m'appelle de partout. Les hommes de Dieu m'appellent, les femmes de Dieu m'appellent. Et quand on discute avec eux, on voit que vraiment, le corps de Christ n'a jamais prié comme on est en train de prier. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons la victoire. Nous sommes des victorieux. Nous sommes des gagnants et des gagnantes. Oui, je te dis que tu es la gagnante et tu es le gagnant du mois de février. Tu es le vrai gagnant de 2021. Que son nom soit béni. Alors, j'aimerais bien foncer rapidement sur ce que je vais partager. Qu'est-ce qui va nous aider? Cette plateforme que nous venons de commencer, que nous venons de positionner, mais pour provoquer l'intervention divine. Nous voulons que Dieu, au cours de ces mois de février, puisse manifester des interventions, mais qui viennent de lui. Vous savez, notre monde a besoin de ça. Et quand j'écoute des frères et des sœurs qui nous appellent de partout, à un certain moment, tu ne peux plus être à l'aise. Ton cœur bouillonne. Vous savez, en tant que berger et en tant que prédicateur de la parole de Dieu, j'ai eu l'occasion de parler de l'évangile dans plusieurs coins, plusieurs pays du monde. Vous savez, il y a des moments où on m'appelle de l'Arménie. Quand j'entends tout ce qui se passe, alors je me souviens du beau temps que j'ai passé dans ces pays-là, des grandes croisades avec les assemblées de Dieu. Je vis la main de Dieu. Je vis la main de Dieu. Je me suis dit, non Seigneur, moi je crois que tu es le même, tu n'as pas changé. Voyez pourquoi nous devons créer des plateformes, Seigneur, mes amis, vous qui me suivez, nous devons provoquer des plateformes qui seront à mesure de provoquer l'intervention divine et des transformations surnaturelles. C'est très, très, très important. Hallelujah. C'est pourquoi je crois que pour susciter des détournements dans le camp de Satan, parce que le diable n'a jamais été perturbé comme il va le vivre en cette année, en ces mois de février. Béni soit le nom du Seigneur. Les amis, partagez. Vous pouvez partager de là où vous êtes. Alors, cliquez, partagez, appelez vos amis, dites entrez, s'il vous plaît. Oh, alléluia. Hier, c'était puissant, le mardi, le midi des faux filles. Hier, c'était tellement puissant. Oh, nous sommes en train d'aller de percer en percer. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus, que son nom soit béni. J'aimerais bien que nous lisons dans Hébreux chapitre 1 et Hébreux chapitre 4, dans Hébreux chapitre 4, le verset 16. Vous savez, c'est notre deuxième mois de l'année. Deuxième mois de l'année. Et ce que je sais, vous savez, quand je venais de commencer ce ministère Christ en action, le centre, quand le Seigneur m'a fait la grâce de démarrer les centres Christ en action, qui est partout, le Seigneur m'avait dit quelque chose. Et je n'oublierai jamais ce que le Seigneur m'avait dit en 99, je crois. Oui, en 99. Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit. En fait, j'étais dans la vision, je vis quelque chose que j'ai toujours partagé. Alors dans la vision, je vis, le Seigneur me parlait. Et qu'est-ce que je vis? C'est qu'un mur s'est présenté devant moi. Un très grand mur s'est présenté devant moi. Et quand ce mur s'est présenté devant moi, j'ai entendu la voix me dire, fermez le poing. Je fermais le poing. En fait, j'étais dans une position comme si j'allais cogner. Alors la voix m'a dit, ferme le poing et frappe. Alors je frappais pour la première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Je vis le mur commencer à fissurer, de fissure de gauche à droite. Le mur qui avait une épaisseur incroyable s'est fissuré. C'est fissuré. Et vous savez, et j'ai entendu cette voix me dire, c'est de cette manière-là que tu vas bâtir. Je dis, oui, c'est de cette manière-là que tu vas bâtir, mais dans la prière. Les amis, j'ai compris par là que
je devrais commencer le ministère, mais avec une allure, avec une intensité de la prière incroyable. Pourquoi? C'est parce que la prière est une plateforme. Bien, c'est parce que la prière est une plateforme pour provoquer l'intervention de Dieu. La prière est une des plateformes qui provoque l'intervention de Dieu et qui t'amène dans le domaine du surnaturel. Je répète que la prière est une plateforme qui va t'aider à provoquer l'intervention de Dieu. Si tu veux voir l'intervention de Dieu, si tu veux voir l'intervention, si tu veux provoquer l'intervention de Dieu dans ta vie sur cette terre, eh bien, bâtis, prépare-toi une plateforme de la prière. Loué soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alors, j'aimerais bien que nous allions un peu tout droit dans ça. Et la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance. Waouh! Vous voyez un peu ce que la Bible dit? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir... Ah ouais, laisse-moi. Ouais, je vais. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, approche-toi donc avec assurance du trône de quoi? De la grâce. Le trône de Dieu est appelé trône de quoi? De grâce. Oh, que son nom soit béni. Le trône de Dieu est appelé trône de grâce. Bien-aimé, j'aimerais bien aller calmement pour vous dire, j'aimerais bien susciter un engouement. Je sais que c'est notre deuxième mois de l'année et je sais qu'on est au début de l'année. J'aimerais bien que 2021 te donne le meilleur. Mais j'aimerais bien t'expliquer que tu dois savoir bâtir une plateforme dans la prière qui va provoquer des interventions divines. Ce n'est plus le temps de courir de gauche à droite. Ah non, qui peut prier pour moi? Y a-t-il quelqu'un capable de prier pour moi? Oui, c'est bien. Nous sommes une équipe. Nous allons apprendre à nous soutenir les uns les autres. Nous allons intercéder les uns les autres. Nous allons nous soutenir dans la prière. Nous allons nous soutenir. Je crois que c'est la période, c'est le temps où le corps de Christ ne doit plus vivre la division, c'est critiquer, qui n'amène rien. Ah non, et ils sont mauvais. Et non, ce n'est plus le temps. C'est le temps maintenant que nous formons une équipe, mais une équipe puissante, une équipe dynamique, mais qui se soude dans la prière. J'aime entendre quand des voisins à côté, quand l'église à côté est en train de prier. J'aime entendre quand je passe, j'entends qu'un autre tel ministère. J'aime regarder des programmes de prière. Quand je vois que les églises de gauche à droite, mais c'est la prière qui est en train de prôner. Alors je dis, béni soit le nom du Seigneur, parce que le diable va avoir des sérieux problèmes. Je me souviens, j'étais à Séoul, à l'église de Yonggi-cho. Je suis parti prier à la montagne de prière. Vous savez, 24 heures sur 24 heures, j'entendais les gens crier dans les grottes, Tio, Tio, Tio. Ça veut dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. J'ai dit, ah! Vous savez, parfois à 4 heures du matin, quand je sortais de cette grotte, de la grotte où j'étais, à 4 heures du matin, tu entends en pleine forêt, les gens crier Tio, Tio, Tio. Je posais la question, c'est quoi ça? Non, ils sont en train de dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et vous savez, mon ami, et la Corée du Nord était à côté là, c'était dans la frontière, mon ami. Et les gens prient. Je me suis dit, ici, et les démons de la Corée du Nord auront des problèmes de traverser ce territoire, cet espace. Mon ami, quand un homme et une femme comprend la plateforme de la prière et qu'on lui explique réellement, parce qu'il y a prié et prié, mon ami. Il y a prié et prié. C'est ça que nous allons voir. Il y a prié et prié. Il y a d'autres personnes. Moi, je vis beaucoup de personnes fournir des efforts dans la prière. Mais comme leur prière n'était pas fondée, ils sont découragés, ils sont opprimés, ils sont supprimés. Ils disent, mais finalement, on ne voit pas l'intervention de Dieu. Mais attends. Vous savez, c'est bien de prier, mais il faut savoir comment prier. Voyez pourquoi les disciples, on puisse s'approcher du Seigneur en disant, montre-nous comment prier. Montre-nous
comment prier. C'est ça qu'ils ont dit. Ils n'ont pas dit, montre-nous comment faire des miracles. Non, ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Ah, j'aimerais bien que ça soit ton cas. Ils n'ont pas dit, Seigneur, montre-nous comment ouvrir les yeux des aveugles. Montre-nous comment ressusciter les morts. Montre-nous. Non, ce n'est pas ça qu'ils ont demandé. Ils ont constaté que quand le maître, quand le Seigneur Jésus allait dans le désert, passer du temps dans la prière, la Bible dit, quand il revenait, même les démons eux-mêmes disaient, qu'a-t-il entre toi et nous? Mon ami, et parfois avant qu'il parle, les démons s'agitaient. Je prie, je décrète et je déclare que ta présence amène l'agitation dans le monde du ténèbre quelque part au nom de Jésus. Je dis bien que le Seigneur t'enseigne, que le Seigneur t'aide à comprendre l'impact du plateforme de la prière capable de provoquer les interventions divines. Et non seulement ça, que cette plateforme de la prière puisse accentuer la gloire de Dieu dans ta vie, afin que ta présence quelque part amène l'agitation dans le monde de ténèbres. Agitation. Je disais agitation dans le monde du ténèbre. Agitation dans le monde du ténèbre. Le temps est arrivé pour toi et moi, jeune fille, jeune garçon, papa, maman. Le temps est arrivé d'amener quoi? L'agitation dans les quartiers, dans les zones du ténèbre, dans les territoires où le diable gronde. Le temps est arrivé où quand tu arrives sans faire le bruit, il y a agitation. Le monde spirituel est agité. Je vous le dis que c'est possible. C'est possible. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Ah oui. Vous êtes une maison construite au-dessus d'une montagne. Personne ne pourra t'ignorer. Le monde du ténèbre ne t'ignorera pas. Le monde du ténèbre dira, mais non, je crois qu'on a croisé la personne qu'il ne fallait pas croiser. Je vous le dis, c'est possible. C'est possible. Ici au Canada, oui, c'est possible. Ici au Québec, oui, c'est possible. Vous n'êtes pas ici par hasard. Nous ne sommes pas au Québec par hasard. Les amis, il faut que le royaume du ténèbre sache, avant que nous partons au ciel, qu'il y a des personnes qui ont vécu dans ce coin de la terre. Que son nom soit béni. Oh, le mois de février. Le mois de février. Je disais que le mois de février va être un mois formidable. Hallelujah. Oh, surtout, cette année, nous avons dit que c'est l'année du niveau suivant. Le niveau suivant. Le niveau suivant. Le niveau suivant. Et dans le midi des Fofis, je suis en train de parler. Dans tous les midis des Fofis, j'ai pris la décision de parler de l'impact de la consécration. On ne peut pas aller. Le Seigneur m'a montré que pour aller au niveau suivant, ça va exiger non seulement de l'ordre. On doit mettre de l'ordre, mais on doit vivre une vie de consécration. La consécration. La consécration. Et c'est là où nous sommes en train de... Tout est centré sur le niveau suivant. Les amis, nous ne voulons pas que le niveau suivant reste un slogan toute l'année. C'est l'année du niveau suivant. C'est l'année du niveau suivant. C'est l'année. Mais nous devons comprendre quels sont les ingrédients. Quels sont les ingrédients qui nous amènent vers les niveaux suivants. Parce que le niveau suivant, c'est bien de crier niveau suivant, niveau suivant. Mais quels sont les ingrédients qui vont t'amener dans le niveau suivant? Voyez, c'est pourquoi, depuis qu'on a commencé, nous sommes en train de parler de mettre de structure, mettre de la structure, une fondation, et nous sommes descendus à l'ordre. Il faut abandonner les désordres. Il faut mettre de l'ordre. Et nous sommes en train de continuer dans l'ordre. Dans d'autres moments, nous allons parler de la consécration. Comme je parlais dans tous les midis, je vais parler de l'importance de la consécration. Parce que là où il n'y a pas de consécration, là on n'a pas la conscience de consécration. Savoir qu'on vit pour le Seigneur, les désordres vont toujours continuer. Et je crois que la plateforme de la prière va nous aider
à aller vers le niveau suivant. Voyez un peu, le Seigneur est en train de nous montrer les ingrédients. Tout ça, ça fait partie des ingrédients qui va t'aider, qui va te propulser au niveau suivant. Et le niveau suivant peut être pour chacun de nous, à toi-même tu sais dans quel niveau, dans quel domaine où tu veux aller au niveau suivant. Tu dois être prêt, tu dois être déterminé. Avec tous ces ingrédients auxquels nous allons débattre chaque mois, le Seigneur va nous donner des ingrédients qui vont nous amener, qui vont nous aider à aller au niveau suivant. Que son nom soit béni. Le mois de février. Ce mois de février, c'est deux choses-là. La consécration. Et la prière qui va provoquer l'intervention divine va t'aider. Quand le mois de février va terminer, tu regardes en arrière et dis, oh, ça fait 2 mois. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes, vous allez commencer à sauter de joie. Il y a d'autres personnes, vous allez louer le Seigneur. C'est ça notre devoir, c'est que vous commencez à louer le Seigneur. C'est parce que les amis, le vouloir ou pas, comme l'ennemi, comme Satan n'a pas pu te dévorer en 2020, je vous le dis que c'est fini. Tu es parti pour la gloire. Tu es parti pour de grandes choses. Voyez pourquoi? Prends le temps de t'asseoir. Ne sois pas distrait. Arrêtez la distraction. Arrêtez la distraction. Et quand le temps est arrivé où le Seigneur dit, ainsi dit l'Éternel, ouvre tes oreilles, assis-toi, discipline-toi. Nous allons parler de plusieurs choses. Il faut apprendre à se discipliner parce qu'aller au niveau suivant, on ne va pas au niveau suivant comme ça dans le désordre. On ne va pas au niveau suivant sans discipline. Non, il nous faut la discipline dans plusieurs choses. Même dans une famille où ils veulent aller dans le niveau suivant, il faut une discipline. La discipline de mettre les choses au clair parfois. Sans la discipline, on va nulle part. Alors, on venait de dire ici un autre ingrédient. Alléluia. Oh, le niveau suivant. Tu as besoin des ingrédients pour aller à un autre niveau. Le niveau suivant, nous avons dit dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Il dit, approchons-nous donc avec assurance. Vous voyez, le Seigneur ici nous expliquait le niveau suivant que vous voulez atteindre. Après avoir compris l'essence de la structure, la fondation, pour que vous ne soyez pas bâillotés par toutes sortes de doctrines qui est en train de faire fureur en ces derniers temps. Hein? Vous avez compris qu'il fallait mettre de l'ordre parce que Dieu ne bénit pas dans le désordre. C'est ça que nous avons dit. Dieu ne bénit jamais dans le désordre. Le désordre est en abomination devant Dieu parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Je crois que pour ceux qui ont suivi ces enseignements, ils savent de quoi nous parlons. Et nous sommes partis de là. Hein? Alléluia. Nous continuons avec l'ordre. Et maintenant, nous sommes en train de voir sur la consécration. Parce que le Seigneur veut que tu changes de niveau, mais tu dois comprendre aussi l'essence d'être consacré. La consécration plutôt. Et c'est dans cet aspect que nous sommes en train de voir la plateforme de la prière qui va provoquer l'intervention divine. Et ici, dans Hébreux chapitre 4, comme nous sommes en train de lire, il dit, approchez-nous donc avec assurance. Vous entendez? Il faut s'approcher devant Dieu avec quoi? Assurance. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Le trône de Dieu est appelé trône de la grâce. Oh, quelle grâce. Trône de la grâce. Afin quoi? Il dit, afin d'obtenir en 2021 miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Soulignez. Je disais soulignez dans ta Bible blanche. Soulignez bien ces versets. Il dit, approche-toi donc avec assurance du trône de la grâce. Ça veut dire, Dieu te demande de s'approcher
par la foi, de t'approcher. Si tu veux aller à un autre niveau, Dieu te dit ne sois pas indifférent, mais apprends à t'approcher avec assurance, d'où ça? Du trône de la grâce. Il y a le trône de la grâce. On parle de la trône de grâce. On parle du trône de grâce. Trône de miséricorde. Trône de grâce. Alléluia. Pour le moment, le trône de grâce est à ta disposition. Et ce trône de grâce-là, qui est à ta disposition, est pour quelque chose. Afin d'obtenir miséricorde. Vous savez que la miséricorde, c'est le vif désir de Dieu de te faire du bien. C'est ça. Quand vous entendez que Dieu est miséricordieux, ça veut dire que Dieu a un vif désir de te faire quoi? Du bien. Dieu n'a pas un vif désir de te faire du mal. Dieu n'a pas un vif désir de te faire du mal. Non, 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 non. Enlève ça. Ça, c'est la religion, ça. Ça, c'est la tradition. C'est des traditions inutiles qui n'amènent nulle part. Dieu a un vif désir. La miséricorde de Dieu, c'est que Dieu a un vif désir de te faire du bien. Dites avec moi, ouf! J'ai compris, Dieu veut me faire du bien. Je ne sais pas ce que tu vis. Mon ami, toi qui es à la maison, parfois ça fait longtemps que tu es dans le Seigneur. Ah, tu me diras, pasteur, nous, ça fait longtemps qu'on connaît cette histoire. On connaît l'histoire. Ah, je ne te parle pas d'histoire, je te parle de l'évangile. Le trône de Dieu est appelé trône de miséricorde. Trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde. Devant le trône de grâce, il y a la miséricorde. Ça veut dire la miséricorde de Dieu, c'est que Dieu a un vif désir. C'est ça la miséricorde. Dieu a un vif, a une intense désir de te faire du bien. Quand je pense à ça, je tiens ma tête. Je sais. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que le système me dit, peu importe ce que mes émotions me disent, mes sentiments me disent, mais je m'accroche sur ça. Dieu veut me faire du bien. Dieu est miséricordieux. Sa miséricorde, ça veut dire que Dieu a un vif désir de me faire du bien dans ma santé, me faire du bien dans mes finances, me faire du bien dans mes relations, me faire du bien dans mes études, me faire du bien dans ma vie, foyer, me faire du bien. Vous savez, quand Dieu veut faire du bien à quelqu'un, c'est formidable. Quand Dieu veut te faire du bien. Je disais, quand Dieu veut te faire du bien. Quand Dieu veut te faire du bien. Quand Dieu veut te faire du bien. Garde cela dans ton esprit. Que ce mois de février, Dieu veut te faire du bien. Quand tu te lèves le matin, tu marches. Tu fais un peu quelques pas dans ta chambre. Tu dis, je crois à la miséricorde de Dieu. C'est mois de février, Dieu veut me faire du bien. Cette année 2021, c'est le plan de Dieu de me faire du bien. Et même quand le diable vient chapeauter tes pensées à te disant, est-ce que tu crois vraiment que Dieu veut te faire du bien? Réponds-lui, oui! Dieu veut me faire du bien. Parce qu'il est miséricordieux à mon égard, à l'égard de ma famille. Dieu veut me faire du bien. Obtenir miséricorde et de trouver grâce. Vous savez, quand tu trouves grâce devant Dieu, Dieu permettra que tu te retrouves devant des humains. Et ces humains-là te feront grâce. Et après, ils vont le regretter. Ils te feront du bien, après, ils vont le regretter. Et ils vont d'abord signer, ils vont d'abord te faire du bien, ils vont d'abord ouvrir des portes. Après, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais c'est parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est parce que Dieu a pris la décision de te faire quoi? Miséricorde. La miséricorde de Dieu. Oh, même ceux qui grincent les dents contre toi, Dieu va le mettre sur ton passage. Ils vont te faire du bien. Après, ils vont dire, mais pourquoi on lui a fait ça? Mais pourquoi? Ils vont parler de toi. Et puis dire, mais pourquoi on est en train de parler de lui en bien? Mais c'est parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il dit, c'est pour être, écoutez tout ça, obtenir devant le trône de grâce. On obtient la miséricorde de Dieu et nous trouvons grâce aux yeux de Dieu et des hommes, mais pour être secourus dans nos besoins. Donc, vous entendez la solution? Écoutez un peu la finale. C'est pour que tout ça, Dieu l'a mis à l'œuvre pour que toi, tu sois secouru dans tes besoins. Et vous savez, quand on parle de besoins, il y a plusieurs besoins.
Bon, maintenant, chacun de nous a ses propres besoins. Je disais que chacun de nous a ses besoins. Vous savez, comme j'ai toujours répété que la vie de chacun de nous est composée de plusieurs domaines. Et maintenant, je ne sais pas, toi, dans quel domaine où tu as besoin d'être secouru. Mais le Seigneur te dit que je suis prêt à te secourir. Tu dois comprendre. Médite bien ces versets. Dieu t'a fait trouver miséricorde. Dieu t'a fait trouver grâce. Dieu a le désir de te faire du bien. Accroche-toi sur ça. Quand tu te réveilles, matin, midi, soir, dites, Dieu veut me faire du bien. Que le nom de Jésus soit béni. Ah, donnez-moi quelques secondes, j'aimerais bien payer. Dieu veut me faire du bien. Dieu veut me faire quoi? Du bien. Ah, Dieu veut me faire quoi? Du bien. Oh Dieu, que ce mois de février soit le mois où tu veux me faire du bien. Que ce 2021 soit une année spéciale où tu veux me faire quoi? Du bien. Et me secourir dans tous mes besoins. Oh, je prie que le besoin de chacun de nous soit secouru au nom puissant du Seigneur Jésus. Que le besoin de chacun de nous soit secouru au nom puissant de Jésus. Et par là, nous sommes en train de voir l'autel de la grâce. Dans ces versets, nous voyons l'autel de la grâce. C'est dire, dans la prière. Alléluia. Nous reconnaissons, entre autres, que l'autel de la prière, je dis bien que l'autel de la prière est l'autel de la grâce. L'autel de la prière, c'est l'autel de la grâce. Vous savez, beaucoup de personnes trouvent plus le temps à parler de leurs problèmes aux gens. Au lieu de prendre le temps de parler de tes problèmes à Dieu, et instantanément après avoir parlé de tes problèmes à Dieu, Dieu te dira maintenant, va parler à tes problèmes. Au lieu d'aller parler de tes problèmes aux gens, mais tu auras la foi de t'adresser à tes problèmes. Tu diras à la montagne, tu parleras à la montagne. Mon ami, l'autel de la prière, l'autel de la grâce dans la prière. La prière te donne l'accès à l'autel de la grâce. Quand tu pries, cela te donne l'accès à l'autel de la grâce. Dans la prière, tu as accès à l'autel de la grâce. Loué soit le nom de Jésus. Je disais, loué soit le nom de Dieu. Dis, la prière est une plateforme qui te donne l'accès à l'autel de la grâce. Je dis bien, la prière est une plateforme qui te donne l'accès à l'autel de la grâce. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous le savons très bien que la grâce, c'est le remède à toute forme de honte. Vous savez, la grâce, c'est notre remède, c'est le médicament à toute forme de honte. Je répète, que la grâce de Dieu, l'autel de la grâce, c'est le médicament à toute forme de honte. Vous savez, la vie des gens, la honte veut envahir la vie de milliards de personnes. Circulez un peu dans la rue. Regardez un peu comment la vie des gens termine dans la honte. Il y a d'autres, malgré toutes les études qu'il a faites. Mais quand vous regardez sa vie, mais c'est la honte. Il y a d'autres personnes, quand tu regardes la famille, tu vois seulement la honte. Que malgré tous les efforts, c'est la honte. Il y a d'autres, malgré parfois le meilleur emploi, mais quand vous regardez ce qu'il vit, c'est la honte. Ça lui amène dans la honte, dans la honte, dans la honte. Mais je veux vous dire quelque chose, que quand tu entres dans l'autel de la grâce de Dieu, c'est le remède que Dieu te donne pour quitter la honte. Alléluia, 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 alléluia. Et que toute forme de honte dans n'importe quel domaine de ta vie tombe au nom de Jésus. Voyez pourquoi, mon ami, la plateforme de la prière qui t'amène à l'autel de la grâce est très important.
j'aimerais bien que tout ce qui amène la honte, que tout ce qui amène la honte dans ta vie, à l'autel de la grâce dans la prière, puisse annihiler, puisse paralyser, puisse détruire. C'est pourquoi l'ennemi n'aime pas. L'ennemi n'aime pas. Il fera tout pour te dire non. Ton cas, vous voyez surtout dans quelle famille vous êtes né, surtout dans votre famille, personne ne s'en sortira. Vous le savez. Il y a d'autres familles qui ont été catégorisées par le diable. Le diable dit, cette famille ne sortiront jamais de telle maladie. Cette famille ne sortiront jamais de... Il y a des pauvretés héréditaires, des maladies héréditaires, des souffrances héréditaires dans des familles. Et vous savez, comme vous le savez, on ne choisit pas de naître dans une famille. On est né parce que... Mais la Bible nous dit que la prière va t'amener sur l'autel de la grâce. Et à l'autel de la grâce dans la prière, t'emmène dans un niveau de guérison que là où la honte a régné, la gloire de Dieu descend. Même des personnes qui connaissaient votre famille, même des personnes qui savaient que non, vous réussissez, vous terminez, vous avez de gros diplômes, mais vous n'allez nulle part. Même des personnes qui voulaient voir votre vie finir dans la honte, ils seront confondus. Mais il faut connaître, mon ami, il faut connaître que la prière, la plateforme de la prière va t'emmener cet autel de la grâce. Et quand tu pries, tu dis non, assez c'est assez. Assez c'est assez. Je crois que chaque chose a un commencement et chaque chose a sa fin. Voyez pourquoi, en ce mois de février, je disais que le Saint-Esprit va nous aider. Le Saint-Esprit va nous aider. Écoutez bien, écoutez-moi bien, parce que je suis en train de dire des choses, mais saisissez parce que notre façon de prier est en train de... Nous ne prions pas d'une manière traditionnelle. Non. Non. Écoute-moi bien. On commence de cette manière. Jusqu'à la fin du mois de février, suivez très bien, parce que le Seigneur nous donne l'accès d'entrer dans cet hôtel de la grâce. Vous savez, Dieu nous fait grâce. Et le Seigneur nous amène de bâtir cette plateforme de la prière qui nous amène à l'hôtel de la grâce où nous allons obtenir, nous allons être secourus à tous tes besoins dans cet hôtel de grâce, dans la prière. Tu vas dire, Seigneur, non, je ne peux pas continuer comme ça, parce que ce que Christ a fait à la croix, c'est pour moi. Et je ne peux pas continuer à rester dans cet déshonneur, rester dans la être molesté constamment. Ça suffit. L'autel de la grâce, de la grâce me guérit, me donne cet remède de quitter le niveau de la honte. C'est fini, le temps de la honte est fini. Oui, j'ai vécu la honte, mais maintenant c'est fini. Seigneur, je suis guéri, je suis restauré. Ah, maintenant, c'est le temps de monter de gloire en gloire, Seigneur. Je dis fini. Et là, tu pries. Vous voyez pourquoi? Tous les mois de février, nous allons prier de cette manière. Sur l'autel de la grâce. On prie. On va commencer à prendre 30 minutes. Le matin, 30 minutes à midi, 30 minutes à 18h. Oh, écoute-moi bien, suivez. Tu vas prier 3 fois. My Santa Caria. Le combat est farouche. My Santa. 30 minutes le matin. Vous savez, il y a la prière de l'église. C'est bien ça. Mais j'aimerais bien que tu suivez parce que ce mois de février est spécial. C'est spécial. C'est un mois formidable. Un mois puissant. Où nous nous approchons l'autel de la grâce. Pour que tout ce qui a mené la honte à nous s'arrête. Pauvreté héréditaire, misère héréditaire, maladie héréditaire, échec héréditaire. Et tout cela s'amène la honte. Et on est avili.
Même quand les gens nous regardent, on nous donne des noms. On te donne des noms, des surnoms. On t'a donné des surnoms. Mais c'est le temps maintenant devant le trône de grâce pour être secouru à tous les besoins que l'humain ne peut pas faire, à toute forme de besoin que des individus peuvent faire la promesse mais qui n'arrivent pas à réaliser. Mais au moins devant l'autel de la grâce, que Dieu te fasse grâce. C'est pourquoi l'avant-midi, je dis bien, je décide, l'avant-midi, tu auras moins. Dans l'avant-midi, tu peux choisir. Si c'est à 7h, si c'est à 8h, prenez 30 minutes, suivez-moi bien. Prenez 30 minutes, à part les autres, prenez 30 minutes selon le programme de ce mois de février. Prenez 30 minutes l'avant-midi, prenez 30 minutes l'après-midi, à partir de midi jusqu'à 13h, 14h, 15h, là, tu dois trouver 30 minutes où tu vas prier. Tu vas trouver 30 minutes pendant de midi à 15h. Tu dois mettre 30 minutes où tu dis dans le nom de Jésus, tu pries. Et puis le soir, trouver 30 minutes. Je dis bien 30 minutes seulement. Alléluia. Est-ce que j'espère que quelqu'un est en train de me suivre quelque part? Je crois que quelqu'un est en train de saisir de quoi nous sommes en train de parler. Parce que toutes les formes de honte doivent tomber. La grâce. Parce que la grâce est un remède. La grâce est un remède contre toute forme de honte. C'est fini. Alléluia. Je dis Alléluia. Qu'est-ce que les plateformes de la prière nous donnent encore? Non seulement l'autel de la grâce qui nous enlève, qui brise toute la honte en nous. Nous allons au deuxième type d'autel. C'est l'autel de la divine secret. Ok? La plateforme de la prière t'amène sur l'autel de la divine secret. Je dis que la plateforme, je dis bien que la plateforme de la prière va t'amener sur l'autel de la divine secret. J'aimerais bien que nous puissions lire dans Jérémie, alléluia, Mante Cabrosa, Leta Carabrasso, dans Jérémie au chapitre 33. Allez-y, Jérémie chapitre 33. Et qu'est-ce qu'il dit dans Jérémie chapitre 33? Nous sommes en train de voir le deuxième type d'autel, l'autel de la divine secret de Dieu. Alléluia. Oh, Jérémie 33, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Dans Jérémie 33, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Vous entendez? Il dit, viens dans ma présence. Le Seigneur dit, vous savez, la Bible nous parle ici de l'autel de la divine secret. Dieu a des secrets. Dieu a des secrets pour ta vie. Dieu a des secrets pour toi, pour 2021. 2021, Dieu a des secrets. Mais il faut aller sur cette plateforme de la prière qui t'emmène sur l'autel de la divine secret. Les amis, les secrets de Dieu ne se divulguent pas comme ça. Beaucoup de personnes y vont à l'église, mais ils ont des difficultés de percer dans le secret de Dieu. Et le Seigneur est en train de dire ici dans Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Il dit, invoque-moi. Et dire, prie, invoque-moi et je te répondrai. Et qu'est-ce qu'il dit? Non seulement, vous savez, la parole de Dieu, je n'ai pas demandé à Israël de me chercher en vain. Je n'ai pas demandé à Israël de me chercher bénévolement. Je n'ai pas demandé à Fofi de me chercher bénévolement. Je n'ai pas demandé à un tel de me chercher pour rien. Mais Dieu dit, quand tu me cherches, sois-en sûr que tu vas me trouver. Et quand tu me trouves, moi, j'ai décidé de t'annoncer des grandes choses. J'ai décidé de t'annoncer des grandes choses. Non pas des petites choses, mais des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses, vous savez, c'est seulement celui qui invoque Dieu. C'est celui seulement qui invoque. Dieu lui garantit la réponse. Dieu nous garantit la réponse. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Frères et sœurs, ces choses cachées-là pour ta vie. Des choses cachées, même pour le diable. Des choses cachées, même pour le démon.
pour les magiciens, pour les prêtres de vaudou, des choses cachées. Mais seulement ces choses, tu ne pourras être en contact avec que dans la présence de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur te dit le mois de février, approche-toi. Hein? Viens sur cette plateforme de la prière intense. Invoque-moi parce que j'ai des choses que je vais te montrer. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Le temps est arrivé où le Seigneur va ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir ce que tes yeux physiques ne peuvent pas voir. Oh, que le Seigneur te fasse voir des opportunités. Oh, que le Seigneur te fasse voir la créativité. Oh, que le Seigneur te fasse voir des choses que 2020 n'a pas pu te montrer, des choses que les gens ne pourront pas te montrer, mais seulement des choses que le Seigneur va te montrer pour toi, pour ta vie, pour ta vie. Ça, c'est la plateforme. Ça, c'est l'autel de secret divin. L'autel de secret divin. Oh, le secret de Dieu. Le secret de Dieu, alléluia. Dans les psaumes 119. Prenons dans les psaumes 119. On y va bientôt. On va descendre. Alléluia. Dans le psaume 119, verset 18. Psaume 119, verset 18. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. Il dit, ouvre mes yeux. Ça, c'est un verset que j'ai beaucoup parlé. Il dit, ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. Il dit, ouvre mes yeux parce que j'aimerais bien sonder. Je veux voir ce qui se cache dans ta parole. Parce qu'au fur et à mesure, je vais voir ce que la parole de Dieu dit. Au fur et à mesure, je verrai l'intérieur de ce qui est caché dans la parole. Et en le voyant, je ne pourrai plus douter. Parce que je ne peux pas douter de ce que je vois. Alors Dieu ouvre mes yeux. Le psalmiste est en train de dire, oh Seigneur, dans la prière, tu dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux parce que je veux voir des choses que toi tu dis, mais que mes yeux physiques ne voient pas. Je veux le voir parce qu'en le voyant, ma foi ne restera pas au même niveau. Ma foi ne restera pas au même niveau. Et ayant une foi élevée, tout deviendrait possible. Alléluia. L'autel de la divine secret. Il y a l'autel de la divine secret. Mais tout cela, c'est sur les plateformes de la prière seulement. Je me souviens, un jour, j'étais en train de prêcher quelque part, ici au Québec. Alors j'arrive dans une grande salle. J'arrive dans la grande salle, tellement immense. Alors justement, j'étais en train de prier. Avant de monter sur l'estrade, au moment où j'étais en train de prier, je priais, je dis, Seigneur, s'il vous plaît, je ne suis pas venu ici passer mon temps. Moi, tu sais, c'est pourquoi je n'accepte pas toutes les invitations. Je dis, Seigneur, si je dois déplacer, mais il faut que tu m'amènes quelque part, mais pour un but. Alors, au moment où j'étais en train de monter sur l'estrade, je prends le micro, je demandais à l'église de se lever. Vous savez, une grande église, ils se sont levés. Au moment où j'ai dit, ouvrez seulement votre bouche et commencez à dire à Dieu, Seigneur, je te remercie. Directement, mes yeux s'ouvrent. Et qu'est-ce que je vois? Je vois parce que c'est une belle salle, une très belle salle, nouvellement construite. Mais qu'est-ce que je vois? Au milieu, je vois un paquet des intestins de chiens. Un paquet des intestins de chiens. Tu me diras, mais pasteur Fofi, ça c'est des choses qu'on peut voir en Afrique. Non. Je les ai vus ici, au Québec. Ici, dans une salle, une belle salle, dans une salle nouvellement construite d'une église. Qu'est-ce que je vois? Un gros paquet des intestins de chiens. Je dis, mon Dieu, Seigneur, c'est quoi ça? C'est comme ça. Le Seigneur me dit, mais tu m'avais demandé d'ouvrir. Tu as prié pour que j'ouvre tes yeux. Finalement, j'arrête. Je dis, pasteur, s'il vous plaît, regarde ce que je vois. Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, oh, Fofi, comment tu as fait pour voir? Et je dis, monsieur, je viens de le voir. Je vous l'ai dit que je ne peux pas prêcher avant que nous maudissons un gros paquet des intestins de chiens. Alors le pasteur me dit, mais vous savez, quand on était arrivé sur ce terrain pour poser notre première pierre pour construire cet édifice, et en creusant, la pelle est tombée sur un gros paquet des intestins. Et quand on a regardé, c'était les chiens, les intestins de chiens. J'ai dit, voyez-vous,
La bâtisse a été construite. Moi, je n'étais pas là. De toute façon, si c'était des Noirs, on dirait non, je crois qu'ils ont comploté. Mais il n'y avait pas de Noirs. C'était presque on était quelques 2, 3. Je dis, oh, la sorcellerie même ici. Oui, les amis, il y a la sorcellerie en Occident. Il y a la sorcellerie. La même sorcellerie en Afrique ici. La sorcellerie est civilisée, en cravate. Il y en a tout partout. Je vis des choses. Et le Seigneur m'a dit, si tu m'invoques, je te montrerai. Et mon ami, c'est dans une vie de prière. C'est sur la plateforme de la prière que Dieu t'amènera sur l'autel des secrets divins. Oh! David a dit, mon âme soupire après toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Vous savez, j'ai demandé à cette église, écoutez, nous allons nous répandre. Ce jour-là, je n'ai pas voulu prêcher. J'ai dit, sortons dans ces quartiers. Marchons, entrons dans les voitures. Nous allons faire le tour de ces quartiers. Et nous allons détruire cette force de la sorcellerie. Mon ami, des intestins de chiens ont été enterrés sur ce territoire, sur ce terrain. Où ça? Ici, au Québec. Oui. Et c'est là que j'ai compris. De toute façon, je voyage partout dans le monde, mais je sais, il y a des choses. Vous savez, quand on est coincé dans une ville, dans une salle, tu ne sais pas ce qui se passe ailleurs. On peut dire, oh non, seulement c'est chez nous, c'est chez nous. Non, mon ami. Non. Un autre jour, j'étais en train de prêcher, toujours ici au Québec. Dans une autre ville. Et vous savez, j'étais en train de prêcher, du coup, je vois quelque chose. Et souvent, quand le Seigneur me montre des choses, je n'aime pas, moi, je dis toujours au Seigneur, Seigneur, ce que tu me dis, il faut que ça soit ça. Et vous savez, j'étais en train d'entendre, j'étais en train de prêcher, mais j'entends sur mes oreilles des bruits de cheval qui crient, oh, oh, oh. Mais attends, je dis, mais c'est quoi ça? Et c'était moi, j'arrête de prêcher. Je dis, pasteur, regarde un peu, j'entends des bruits. Mais c'est comme si c'est des chevals qui vont en guerre. C'est quoi ça? Explique-moi. Il dit, ah, Fofi, laisse-moi te dire l'histoire de ce terrain, de ce territoire. Il y a eu des guerres. Il y a eu des guerres ici. Et les combats se faisaient par des chevals ici, sur ce territoire. Je dis, ouf! Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été mis ici. Il y a quelque chose. Oui, la guerre est finie. Oui, la guerre est finie. Mais ce n'était pas fini dans le monde spirituel. Je dis au pasteur, si on doit prier, vous devez prier, parce que sinon cette église va fermer. Et vous savez le comble que l'église a fermé. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des moments, frères, les amis, la Bible dit que sur la plateforme de la prière, Dieu a dit, invoque-moi et je te montrerai des choses cachées. David dit, ouvre mes yeux, afin que je vois. Oh, mes frères et sœurs, que c'est moi. Je vais m'arrêter ici, je vais continuer. Oh, que ce mois de février, que ce mois de février soit un mois où le Seigneur va t'aider à aller sur cette plateforme de la prière, où l'autel de la grâce et l'autel de la divine secret se révèle à toi. Et que tu puisses remporter des victoires. Oh Saint-Esprit. Alors écoute-moi bien, comme je venais de le dire. Tous les jours, tous ces mois de février, je dis bien tous ces mois de février, écoute bien, suivez très bien, tous ces mois de février, à partir de maintenant là, le matin, l'avant-midi, prenez 30 minutes. Mais les pasteurs, nous sommes déjà engagés dans un temps de prière. Oui, écoute-moi bien, suivez ça, c'est selon des directives. Oui, nous prions, nous tous. Il y a la prière de 6h du matin à 6h40, mais je ne parle pas de ça. Je parle selon ces programmes, sur la plateforme qui va provoquer, la plateforme de la prière qui va provoquer des interventions divines. 30 minutes l'avant-midi, 30 minutes l'après-midi. Discipline-toi, trouve 30 minutes. Et toi, prie. Manteca, brossa. Le soir, trouvez 30 minutes encore.
Et suivez, surtout suivez. Suivez tout, suivez tout, suivez. Oh, je bénis Dieu. Je bénis le Seigneur. Parce que je sais que ce mois de février, je crois que toi-même tu le diras. Pasteur, je vis des choses. Le nom de Jésus est glorifié. Le nom de Jésus est glorifié. S'il vous plaît, discipline-toi. Prenez 30 minutes. Que ce soit à 7 heures, selon ton emploi du temps. Que ce soit à 8 heures, mais prenez 30 minutes. Tu es en train de prier. Si tu vois qu'avec l'intelligence tu n'arrives pas, prie en esprit. Prie. Suivez les directives. Suivez les directives. Suivez. L'autel de la grâce va briser toute la honte de ta vie. Et l'autel de la divine secret, Dieu va te révéler des choses. Le Seigneur va te montrer des choses. Le Seigneur va te donner des versets. Le Seigneur. Oh, je prie dans le nom de Jésus que cela soit ainsi dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Ok. Je disais, ok. Alors, le mercredi, les jeudis, faites pareil. Prie. 30 minutes, 30. Vendredi aussi. Prenez les 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. 30 minutes l'avant-midi, 30 minutes l'après-midi, 30 minutes le soir. Les samedis, prenez 30 minutes le matin. 30 minutes l'après-midi. Et 30 minutes le soir avant de dormir. Les dimanches, prends 30 minutes. Quand on aura fini le culte, prenez encore 30 minutes l'après-midi. Le soir, nous allons nous discipliner de cette manière pendant tous les mois de février. Et je vais insister. Oh, lève-toi de là où tu es, lève-toi de là où tu es, lève-toi de là où tu es, lève-toi de là où tu es. Oh, Père Céleste, je vais te dire merci, je vais te dire merci, je vais te dire merci. Père, pour des choses que tu es en train de faire. Papa, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Seigneur, merci, parce que 2021 ne sera jamais comme 2020. Et nous te bénissons. Merci, Seigneur. Merci. Merci parce que tu nous fais cette faveur de marcher dans une autre dimension. Parce que tu veux nous amener à un autre niveau. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que le désordre n'a plus de place dans notre vie. Seigneur, merci pour la structure. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci pour cette vie de consécration. Seigneur, merci pour cette plateforme de la prière qui nous amène de niveau en niveau. Parce que notre décision, notre objectif, Père, c'est d'atteindre le niveau suivant. Au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. J'aimerais bien donner l'opportunité maintenant à chacun de nous qui est chez lui à la maison, des hommes et des femmes qui sont ce que Dieu a mis à cœur, ceux qui aiment planter, ceux qui aiment s'aimer, ceux qui aiment donner, comme s'ils étaient dans le présentiel, mais comme s'ils étaient à l'église. Mais vous savez, c'est des personnes que tu ne peux pas arrêter parce qu'ils sont à la maison. Mais c'est des personnes qui ont compris que Dieu, leur Père, a mis des exigences, a mis des principes qu'ils peuvent suivre. Alors, à partir de la maison de là où vous êtes, vous pouvez envoyer votre dîme, votre sémence, ok? Vous pouvez l'envoyer par PayPal, par virement intégral, ainsi de suite. Et que le Seigneur te voie. Père Céleste, je te bénis pour cette opportunité qu'il te donne à chacun de tes enfants. Seigneur, merci parce que la parole est une sémence. Seigneur, merci parce que même quand nous prions, nous s'aimons. Seigneur Dieu, merci parce qu'à chaque moment que nous donnons, nous s'aimons. Père, merci parce qu'à chaque moment que nous exhortons, nous s'aimons. Seigneur, nous nous attendons à une moisson. Père, que la moisson, quel que soit le temps que ça prend, même si ça prend du temps, Seigneur, qu'il ait une moisson financière au nom puissant de Jésus. Qu'il ait une moisson financière. Qu'il ait une moisson financière au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Je disais amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alors écoutez bien. Écoutez-moi bien. Vendredi, c'est vendredi. À midi de Fofi. Ne manquez pas l'enseignement. Ne manquez pas le message. C'est la consécration. Ne manquez surtout pas. Notre objectif, c'est d'atteindre le niveau suivant. C'est pourquoi le Seigneur est en train de nous donner tous ces ingrédients afin que le niveau suivant soit
à notre disposition. Vendredi, à midi. Et n'oubliez surtout pas, n'oubliez pas, le dimanche, à 9h. À partir de maintenant, suivez très bien. Nous sommes bien entendus, je viens de le dire. 30 minutes l'avant-midi, 30 minutes l'après-midi et 30 minutes le soir. Ok? Au moins 1h30 chaque jour. Que le nom de Jésus soit béni. Tous ces mois de février, nous allons accélérer les choses de cette manière. Et nous croyons que Dieu a le meilleur pour nous. Béni soit le nom du Seigneur. Nous vous aimons beaucoup. Alors je voulais terminer en disant que tous ceux qui ont déjà assisté aux réunions de notre projet Baptiste, tous ceux qui ont déjà, les groupes de 25 personnes, qui ont déjà assisté à notre projet Baptiste, je vous attends au cours de la semaine. Ceux qui ont déjà leur part, venez déposer comme les autres sont en train de venir faire. Parce que nous voulons accélérer les choses. N'attendez pas surtout. N'attendez pas. Je sais que le ciel est en train de s'ouvrir à votre égard. Alors notre projet Baptiste, nous participons. Que Dieu vous bénisse. Père Céleste, accompagne. Seigneur Dieu, fais du bien à tes enfants. Merci pour ce précieux sommeil que tu leur donnes. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Que bon Dieu bénisse nous. Ok, merci.